Et nous sommes en ligne avec Françoise Laborde. Merci beaucoup Françoise de prendre du temps pour témoigner ce soir, malgré la peine et le deuil. Après l'annonce de la mort de votre sœur Catherine, il y a eu beaucoup de signes de sympathie venus de la France tout entière, Françoise. Elle a vraiment fait partie de la vie des Français. Oui, oui, oui. Et je crois que toute cette tendresse et tout cet amour qui a été manifesté à Catherine tout au long de sa vie et surtout après, quand elle était malade, ont été extrêmement importants pour elle. Et je pense en plus que quand elle a démarré à la télévision, elle ne soupçonnait pas qu'elle allait susciter autant de tendresse et d'amitié et cet engouement du public, parce que la météo est arrivée un peu dans sa vie par hasard, quoi. Elle avait, et j'ai eu la chance de la côtoyer à TF1, vous le savez Oui, Françoise, bien elle sûr. avait beaucoup d'élégance, beaucoup d'humour aussi. Ça aussi, ça la caractérisait. Oui, oui. Je pense que ça, on tient ça de notre père, qui était un angliciste convaincu et qui pratiquait beaucoup l'humour pas sans rire. Donc, on avait ça. Et puis entre sœurs aussi, on a toujours ricané comme ça. On aimait beaucoup. Et d'ailleurs, la semaine dernière, quand ma sœur Geneviève et moi, on est allés voir Catherine dans sa maison de Les Dieux, elle était très fatiguée évidemment et très diminuée par la maladie, mais on a quand même ri, quoi. On a ricané bêtement, comme des sœurs, et c'était bien. Et on était contents de la faire rire avec nos bêtises. Et ça nous a fait du bien, et on était contente aussi pour elle, parce que elle en avait un peu assez, quoi. Elle voulait que ça s'arrête aussi. Elle a fait preuve de beaucoup de courage, Françoise, pendant toute cette maladie, pendant toute cette guerre qu'elle a menée, évidemment, contre la maladie et contre les ténèbres. Oui, et puis elle a voulu que ça se sache. Elle a voulu rendre public le fait qu'elle était atteinte de cette démence à corps de Lévy, qui est à la fois un peu de enfin, j'ai oublié le nom maintenant, peu importe. Mais je veux dire, qui fait qu'on perd les mouvements, on perd la parole, on perd l'équilibre, etc. Et elle a voulu que ça se sache, elle a voulu qu'on aussi, comment dire, interpeller sur le rôle des aidants, parce que c'est des maladies où toute la famille est impactée, et au premier chef, évidemment, les enfants et les conjoints. Et donc, elle a voulu que ça se sache. Elle a souhaité rester chez elle aussi, Françoise ? Oui, elle voulait rester chez elle jusqu'au bout, ce qu'elle a pu faire. Avec une aide-soignante, Alexandra, qui était là beaucoup pour elle, et puis des infirmières qui se sont relayées à son chevet. Donc ça, c'était son souhait, en effet. Et puis rester dans sa maison de l'Île-Dieu, parce que à l'Île-Dieu, elle était, comment dire, tranquille. C'est-à-dire qu'elle pouvait se promener sans que personne n'aille la regarder, ou les pieds, ou la prendre en photo, ou je sais pas quoi, parce qu'elle voulait plus qu'on la prenne en photo à la Bien fin, sûr. parce qu'elle avait beaucoup maigri et puis qu'elle avait changé. Donc voilà. Mais quand on lui disait, mais tu sais, on demande de tes nouvelles, les gens t'embrassent et tout ça, elle était très contente de savoir que le public était toujours présent. Françoise Laborde, dans son dernier bulletin météo, Catherine a dit je vous emporte avec moi, en parlant au public. Quelle image on va garder de Catherine ? Oh, je crois ça, quoi. C'est-à-dire cette élégance et cette... Ouais, Catherine, c'était à la fois une femme, bon, ce qu'on sait, élégante et douce, quoi. Mais en même temps, c'était un caractère fort. C'était quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait. C'était une femme extrêmement cultivée, qui passait son temps à bouquiner, à aller dans les bibliothèques, aller dans les musées, aller au théâtre, aller au spectacle. Donc je crois que le souvenir qu'il faut garder d'elle, c'est à la fois sa douceur et sa gentillesse, mais aussi une sorte de force d'âme et de caractère, quoi, parce que c'est quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait aussi. C'était pas juste un petit être fragile, c'était aussi quelqu'un d'extrêmement déterminé, et elle l'a montré dans sa maladie jusqu'au bout. Merci beaucoup Françoise d'avoir pris du temps pour nous parler de votre sœur chérie, Catherine Laborde, qui s'est éteinte aujourd'hui. Merci. Merci. Voilà, pour cet hommage à Catherine Laborde, François Bayrou lui a rendu hommage en disant « Catherine Laborde était mon amie, ma copine d'adolescence. Nous étions ensemble en Hippocagne, au lycée Montaigne à Bordeaux, au conservatoire dans la classe d'André Limoges. Elle était la grâce et la vie, la fragilité et l'enthousiasme. Nous ne nous sommes jamais séparés. » Rachel Kahn, c'était une belle personne, comme on dit. Oui, c'était une belle personne. Et moi, je garde des souvenirs d'enfants aussi. Je pense que c'est partagé par beaucoup de gens de ma génération. Et ce qui est
très troublant, c'est que, oui, l'élégance, oui, l'humour, oui, sa voix si singulière, une signature, Laborde, mais c'est qu'en fait, on la voyait déjà au ciel, avec ce fond, cet écran sur la météo, et donc je pense qu'elle y est aujourd'hui et en paix, je l'espère. Sabrina Medjeber. Pardon, je suis très émue. Par l'hommage de Françoise que vous connaissez bien et que l'on embrasse tendrement parce qu'elle est souvent sur nos plateaux et on sait à quel point elle a accompagné sa sœur tout au long de cette épreuve. Jean-Sébastien Ferjou. Ouais, moi, je voudrais le saluer, le courage, et ça a été rappelé par Françoise Laborde, qu'a eu Catherine Laborde en parlant publiquement de sa maladie. Parce que les démences cognitives, la maladie à corps de Lewy dont elle souffrait, qui est un mélange d'Alzheimer et de Parkinson, il y a des tas de formes de démence différentes. Souvent, vous savez, il y a des sentiments de honte pour les gens qui en sont atteints, parce que c'est difficile de se sentir partir, c'est difficile pour les personnes qui les entourent. Françoise Laborde l'a dit aussi, c'est extrêmement difficile pour les familles qui doivent accompagner des personnes qui sont touchées par ces maladies-là, et la société française n'est pas toujours très organisée par rapport à ça. Pour avoir malheureusement été confrontée aussi à la situation, je peux vous garantir que pendant le Covid, et pourtant Dieu sait si on nous a dit qu'on était censé sacrifier les vieux pour les jeunes, on a sacrifié des gens en faisant totalement abstraction des besoins qu'ils avaient d'interaction sociale, en faisant totalement abstraction de leurs droits. Vous savez, même dans les hôpitaux, ces personnes-là ont le droit à un accompagnant aujourd'hui encore, je peux vous le garantir, et c'est malheureux, je sais très bien que le manque de moyens explique bien souvent la situation. Il y a des situations épouvantables qui se passent parce que les personnels soignants se montrent parfois maltraitants, encore une fois pas intentionnellement, mais en ne prenant pas en compte le fait que ces personnes-là doivent absolument avoir leur personne de confiance. Et malheureusement, la société française n'a pas encore suffisamment intégré ça. Le vieillissement de la population fait qu'il y a de plus en plus de gens concernés. Et saluons ce courage, parce qu'avoir osé le dire, et encore une fois sur une maladie qui attire une forme de stigma, ou en tout cas qui génère un sentiment de honte, c'était très très remarquable, je trouve, de sa part que de le faire. Voilà, et on salue sa mémoire et toute sa famille, évidemment, ses enfants et son époux. On va